Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo où je vais faire ma routine shampoing et séchage de mes cheveux pour éviter toutes les fourches et toutes les casses autant que possible. Donc tout d'abord je vais préparer mon petit plan de travail de douche et voilà. Donc je vais placer ma serviette pour le corps et ma serviette pour mes cheveux dans la douche pour éviter d'avoir à courir partout. Ensuite je vais faire couler l'eau de la douche. Si je peux vous donner un petit conseil que vous savez sûrement déjà, pas une eau trop chaude pour vos cheveux. Donc ensuite, je vais mouiller mes cheveux. Ensuite, pour le shampoing, là, je vais utiliser le Timothée parce que j'avais envie de raviver mon blond, mais j'utilise jamais deux fois d'affilée le même. Pour le shampoing, vous pouvez, si vous souhaitez, laver que vos racines et laisser le shampoing après, quand le rinçant, couler sur les pointes. Ça va vraiment limiter les dégâts et franchement, je vous assure que ce n'est pas sale du tout, je le fais. Là, pour l'après-shampoing, je vais utiliser ou le L'Oréal ou le masque Homonoï de chez Garnier que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit peu au choix, j'alterne entre les deux. Donc uniquement sur les longueurs et pointes. Ensuite, quand je sors de la douche, je vais, très important, essorer mes cheveux, donc pas non plus très fort, mais je vais enlever le surplus d'eau. Ensuite, je vais appliquer ma serviette en microfibre spéciale pour les cheveux, qui est vraiment juste géniale. Vous la faites tenir avec un petit bouton et ça tient vraiment toute la journée limite dans vos cheveux. Et comme c'est en microfibre, ça va vraiment venir sécher les cheveux et limiter les frisottis. Si vous n'en avez pas et que vous voulez limiter les frisottis, je vous conseille d'utiliser un t-shirt, un vieux t-shirt, à la place d'une serviette de bain classique. Ça va limiter vraiment les frisottis. Donc voilà, maintenant je suis déjà maquillée, habillée, et comme si ça allait si vite d'habitude, j'aimerais tellement. Donc j'ai passé à la première étape de mon brushing qui est le démêlage. Donc pour démêler mes cheveux, je vais utiliser un peigne, donc ou le petit peigne noir comme je vais vous montrer maintenant, voilà. Ou sinon un peigne à grosses dents, le violet que je vais vous montrer maintenant. Donc là, je vais utiliser le noir parce que j'ai énormément de nœuds dans les cheveux. C'est juste une catastrophe à pouvoir démêler. Je suis quelqu'un qui a énormément de nœuds. Il suffit qu'il y ait un coup de vent ou quoi que ce soit et je chope des nœuds. Donc ça, c'est très galère. Et là, je vais tellement en avoir marre de mes nœuds que je vais aller chercher un démêlant parce que j'en peux plus. Donc voilà, le démêlant de chez Le Petit Marseillais qui remplit bien son job. Voilà. Je pense que je le rachèterai parce que j'en ai plus beaucoup. Et donc après je vais pouvoir venir démêler mes cheveux avec mon peigne. Après avoir mis le démêlant, ça va être beaucoup plus simple. Donc bon là j'ai accéléré un petit peu mais faites très attention quand vous arrivez sur les longueurs de pas trop tirer si vous avez des nœuds comme une malade. Pas comme les coiffeurs font en fait. Là j'ai un petit peu accéléré mais allez-y très doucement. Si vous avez un nœud, prenez votre mèche de cheveux, essayez de le séparer en deux et passez le peigne tout doucement. Ensuite, je vais passer au séchage. Donc, je sais pas pourquoi, je commence toujours du côté où j'ai pas ma mèche. Donc, j'ai pas vraiment de technique, hein. Là, j'utilise une brosse ronde. Si vous utilisez une brosse comme ça, démêlez impérativement vos cheveux. Parce que je vous assure que j'ai déjà eu la brosse coincée dans mes cheveux. Et à part couper, il n'y avait plus de solution. Donc voilà, je vais sécher d'abord la racine et ensuite les longueurs et pointes. Encore les pointes, je ne m'y attarde pas. Si je peux vous donner un petit conseil pour le sèche-cheveux, ça sert absolument à rien de le coller à la brosse ou à vos cheveux. À part les abîmer, ça fera rien de plus. Au contraire, tenez-le le plus loin possible, ça va sécher une plus grande surface et ça sera beaucoup plus rapide. Donc voilà, ensuite, en général, après pas en général, quasiment tout le temps, après mon brushing, quand mes cheveux sont encore un petit peu moites, humides, je vais appliquer une huile. Donc là, ce sera la L'Oréal, l'huile extraordinaire que vous connaissez maintenant, que je vous dis tout le temps que j'adore. Voilà, que je vais montrer juste ici. Donc je vais en mettre sur les longueurs et pointes pour vraiment faire briller, assouplir le cheveu. Et c'est juste magique ce produit, je l'adore et je le rachèterai jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, après je repasse un petit coup de sèche-cheveux mais c'est pas nécessaire. Et mon brushing est terminé. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!